Vous êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le métier d'illustrateur jeunesse est une activité empreinte de créativité. En effet, l'illustrateur jeunesse crée un monde et des personnages pour raconter une histoire destinée à la jeunesse. C'est un artiste qui doit être force de proposition et faire preuve d'originalité. Cependant, le choix des couleurs, décors et ambiances doivent servir le message et le rendre accessible à de jeunes lecteurs dont l'âge influe grandement sur le niveau de compréhension. L'illustrateur doit donc constamment créer une harmonie parfaite entre la créativité pure et la pédagogie visuelle. Pour explorer les diverses facettes de cette vocation, nous sommes avec Daniel Ngassou, illustrateur d'origine camerounaise, naturalisé sénégalais, diplômé des Beaux-Arts de Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, Alex. Monsieur Ngassou, d'abord en tant qu'illustrateur, comment conjuguez-vous la nécessité d'être force de proposition tout en respectant le caractère pédagogique des illustrations destinées à la jeunesse? Il faut dire que l'illustration demande une certaine compréhension déjà du contexte dans lequel on va travailler. Il faut pouvoir le comprendre. Il faut pouvoir s'imprégner de ce contexte et pour mieux restituer ce qu'on nous demande de faire. Le texte et le dessin, je veux dire les illustrations, doivent se compléter. Il y a le texte on peut se contenter du texte, mais seulement les dessins viennent appuyer et aider à la compréhension du texte, surtout pour les tout petits qui sont plus friands d'images, de couleurs. Ils ont besoin d'agrémenter la lecture avec des couleurs, des dessins, et il faut qu'ils soient gais. Votre parcours académique inclut les Beaux-Arts de Dakar. En quoi cette formation a-t-elle influencé votre approche artistique, notamment dans le domaine de l'illustration jeunesse? Dès mon arrivée au Sénégal, à l'école des Beaux-Arts, mon objectif c'était d'apprendre à dessiner. Je dessinais déjà, mais pour faire les Beaux-Arts, je me suis dit il faut que je parte du niveau 0. Alors, je suis rentré aux Beaux-Arts pour apprendre à dessiner. Et en 2004, j'ai connu ma première expérience professionnelle avec BLD, qui justement travaillait sur l'illustration en jeunesse. Et j'ai pu illustrer mon tout premier livre, Le Jardin des rues. Et après, c'est allé vite. Il y a eu un an après l'illustration avec Nafissatou Diadjouf. C'était pas Le Jardin des rues. C'était Je découvre l'ordinateur, Sitor et Tic-Tic. Et là, j'ai vraiment pris goût à l'illustration. C'était ma toute première expérience professionnelle. Face à la diversité des projets qui s'offrent à vous, comment sélectionnez-vous les histoires que vous souhaitez illustrer, ou est-ce plutôt elles qui vous choisissent? Il faut dire que c'est elles qui me choisissent. Dans la mesure où c'est les auteurs qui viennent vers moi. Je ne suis jamais allé vers un auteur, mais les auteurs sont toujours venus vers moi, me solliciter mes prestations pour que je puisse illustrer leur récit. Parlons maintenant de vos collaborations. La plus récente est avec monsieur Michel Velterlin sur Aram et Hibou, enfants fantômes. Comment avez-vous abordé cette collaboration avec l'auteur? Ça a été tout d'abord une surprise agréable lorsque Michel s'est présenté à moi pour me proposer son projet sur les enfants fantômes. J'ai tout de suite adhéré à ce projet parce que c'était là la bande dessinée et c'était mon rêve. Au-delà de l'illustration, j'ai toujours rêvé de réaliser une bande dessinée et l'occasion m'était donnée là et je l'ai saisie. Cette bande dessinée aborde des thèmes profonds tels que la vie des réfugiés, des clandestins à travers le regard d'enfants. Comment avez-vous abordé artistiquement la représentation de ces réalités souvent complexes? Il faut dire que le thème qui était développé dans la bande dessinée
touchait beaucoup d'autres paramètres. En l'occurrence, les paramètres que vous avez cités. Et il fallait rester très fidèle à la réalité des choses. Parce que cette bande dessinée, bien qu'elle parlait des enfants qui n'étaient pas identifiés et qui n'étaient pas enregistrés à l'état civil, quand même, il y a cette problématique de ces enfants-là qui sont abandonnés, qui sont exposés à des fléaux de la société tels que le vagabondage, parce qu'il y a le décrochage scolaire, ils ne peuvent pas poursuivre leurs études, ils ne peuvent même pas passer leur premier examen au primaire, alors ils sont exposés après le décrochage à beaucoup de fléaux. Alors, il y a des organismes qui prennent en charge ces enfants. Et il fallait parler également de ce côté-là. En quoi l'aspect inspiré de faits réels, comme c'est le cas dans le livre Aram et Hibou, Enfants fantômes, influence-t-il votre processus créatif lorsque vous illustrez des histoires aussi poignantes? Il faut se mettre dans la peau du personnage. Le personnage que nous-mêmes on a créé, il faut se mettre dans sa peau. C'est un enfant, être un peu un enfant, raisonner comme un enfant, penser comme un enfant. Et comme ça, et voir les choses de la sorte et tout se passe bien. Monsieur Ngassou, quel conseil donneriez-vous aux jeunes illustrateurs aspirant à travailler dans le domaine de la littérature jeunesse et devenir des conteurs visuels pour les générations futures? Ce que je peux leur dire, c'est d'abord une passion. S'ils sont vraiment passionnés par cela, eh bien, il faut beaucoup travailler pour arriver à un résultat. En parlant de cette passion, qu'est-ce qui a suscité la vôtre et quels sont les auteurs ou les illustrateurs qui vous ont fasciné tout au long de votre parcours? Le dessin, l'illustration, ça a toujours été ma passion depuis mon bas âge. J'ai choisi cette voie au détriment de la voie normale, la scolarité normale que tous les enfants suivent. Et c'est vraiment ce que je voulais faire. J'ai toujours été très impressionné par un illustrateur comme moi, Sambanda Cissé, qui m'a vraiment donné l'envie d'aller de l'avant. Également mon professeur de bande dessinée à l'école des Beaux-Arts, Odia. Aussi, j'ai un ami qui m'a beaucoup encouragé, qui a cru en mes potentialités, plus que moi-même d'ailleurs. Et il m'a toujours encouragé, il m'a fait penser, il m'a fait croire que je pouvais aller vraiment loin. Y a-t-il des aptitudes particulières qu'il faut avoir pour devenir illustrateur? En effet, oui. En dehors de la passion, c'est un métier qui demande beaucoup d'observation. Il faut toujours être à l'écoute de son environnement. Il faut beaucoup observer. Il faut pas que regarder, mais il faut beaucoup observer et enregistrer, enrichir sa mémoire visuelle, parce que tout ce qu'on regarde, la mémoire l'enregistre. Alors, pour ne pas avoir recours tout le temps à une documentation pour travailler, c'est toujours bien de se servir de sa mémoire, et pour cela, il faut être toujours attentif à son environnement, beaucoup observer, être au contact des autres, de l'environnement. Vous avez beaucoup travaillé en collaboration avec différents auteurs pour illustrer leurs propos, pour illustrer leurs BD, leurs livres. Et qu'en est-il des projets personnels de Daniel Gassou? Mon projet personnel, je l'ai encore dans la tête, cette bande dessinée dont je rêve. Et c'est une bande dessinée qui va parler des mentalités. Le changement de mentalité. Et à mon avis, le changement de mentalité passe par
par le brassage ethnique, racial. Merci Monsieur Daniel Gassou pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes illustrateur et merci d'avoir participé à ce programme de Midi 1. C'est moi qui vous remercie. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.